Salut à tous, donc c'est à nouveau Laser Killer qui vous parle pour conclure la petite review sur sur la première partie 2006 de Bionicle. Enfin, on va se concerner que sur les Piraka et les Matorans qui sont sortis parce que les Titans, on fera ça dans une autre review et vu que j'ai pas encore repris Taka, voilà. Donc, sans hésiter plus longtemps, je vais vous montrer Akan pour aller rapidement. Donc Akan, c'est un des premiers Piraka que j'ai eu. Voilà, donc vous pouvez voir dans toute sa grandeur, c'est le Piraka rouge, comme vous voyez si vous avez de bons yeux et que vous n'êtes pas myope. Voilà. Donc en fait, comme tous les Pirakas, si vous remarquez bien, ils partagent à eux 6 trois couleurs différentes. Ce que je veux dire là, c'est qu'en fait, vous aurez deux Pirakas qui auront, en plus de leurs deux rouges différents, enfin de leur rouge ou de leur marron ou de leur noir, ils auront aussi une armure d'une couleur différente. Donc avec Havak, Akan, lui il a la couleur métal foncé qui se répercutera aussi sur le lanceur Zamor, la Goyer, et aussi sur l'arme. Donc voilà, donc par exemple Zaktan lui aura l'or, et alors que Tok et Vezok que vous avez vu ont le métal plus clair. Voilà, donc sans plus tarder, vous avez comme le grand détail surtout qui fait que 2006 est complètement différent des autres années, c'est que c'est tout de suite beaucoup plus organique, symbiotique on va dire. Ça ressemble plus à juste des briques carrées qu'on assemble ensemble justement. Et donc là ça se répercute avec les épines qui sont d'une couleur d'un plastique un peu plus solide que le crânage, je dirais, pour ceux qui en ont déjà eu dans leurs mains. Et donc voilà, donc il y en a beaucoup qui se plaignent que quand on ouvre la canette, souvent elle est tordue. Moi j'ai pas vraiment eu ce problème, de toute façon moi ça me va, je suis pas trop pointueux là-dessus. Donc vous voyez que lui Akan il a sûrement la plus grande épine qui monte comme ça. Donc des petits trucs, voilà, donc chacun a la sienne bien personnalisée. La tête avec les dents qui sont fluo dans la nuit. Et là le petit bouton pour animer. Donc je sais pas si vous allez voir, voilà, donc ça allume, c'est magnifique. De toute façon, depuis 2001, les Bionicle ont les yeux qui s'allument, donc pour une fois qu'on peut enfin le faire en jouer. Voilà. Donc je vais vous montrer la tête d'un Piraka, donc c'est ça. Donc c'est tout blanc, comme vous voyez, pour que ce soit phosphorescent cette partie-là. Donc au début, je croyais qu'en fait, en voyant les Piraka, qu'on allait directement avoir une tête de Métru, toi Métru, et qu'on allait rajouter les dents par-dessus. En fait, non, c'est une seule pièce. Regarde avec la lumière. C'est une seule pièce en fait. Avec peut-être une partie de la tête de Métru pour pouvoir mettre les yeux dedans, les yeux qui peuvent aussi aller dans vos têtes de toi Métru, voilà, et plus les dents qui ont été mises là. Donc pour faire ça c'est tout simple, on met ça, là, hop hop hop, on entend un petit clic, c'est ok, et donc après on appuie et on met la barre de 4. Je trouve d'ailleurs c'est assez stylé de mettre une barre de 4, comme ça dépasse un peu, ça fait un peu plus de caractère. Je trouve que ça n'est pas lisse, ça fait un peu je sais pas trop comment expliquer ça, enfin bon voilà quoi. Donc voilà, j'ai vite abrégé le truc où j'y arrivais pas. Donc les couleurs rouges que vous avez, c'est du rouge Métru que vous avez depuis 2 ans, et aussi du bon vieux rouge 2001 en fait, ou un peu plus brut on va dire que le rouge 2001, donc du rouge normal quoi, pour une fois, pas de bordeaux ni de rien, du beau petit rouge, voilà. Donc les nouvelles pièces, il y en a plein. Donc déjà, comme je vais vous montrer, il y a la crête, il y a les yeux qui font de la belle lumière, il y a les dents, il y a aussi cette pièce là, je sais pas si vous allez voir, celle-ci qui en fait encore un autre bras qui ne peut que aller dans un axe de mouvement particulier. Il ne pourra pas tourner sans qu'on mette une pièce avant, comme là par exemple c'est le cas, un double connecteur rouge un petit, voilà. Vous avez quoi d'autre aussi neuf que je vous fais? Vous avez aussi l'armure là. Vous voyez qu'en fait l'armure c'est un peu une grosse partie qui tient un peu. Ah, vous n'allez pas vraiment voir. J'essaie de vous enlever la crête, voilà. Voilà. Comme vous le voyez, derrière il y a juste une armure qui tient en fait à peu près 2-3 petits trucs quoi. C'est pas un corps complet comme on pourrait par exemple le comparer avec ceux des Toits 2001. Enfin on a abandonné l'idée de faire des gros blocs de Toits 2001. Donc attendez, là je me décarcasse pour mettre un truc qui est tombé, voilà c'est pas grave. On va continuer rapidement. Autre pièce nouvelle, les genouillères là qui se mettent, hein, donc pas grand chose à dire. Là encore les jambes qui sont que sur un axe mais qui peut aussi servir de bras, qui sont pas mal, vous voyez. Hop, attends, hop, on vient de laser, on va voir comme ça. Et enfin les griffes
c'est les deux pieds que se partagent les Piraka, parce que soit ils ont des pieds plats, comme je les appelle et que vous verrez après, ou soit ils ont des pieds avec des griffes, c'est ce que je préfère finalement. Voilà. C'est un peu comme les Mika d'ailleurs, qui ont des pieds aussi assez plats et d'autres un peu plus dentus et tout. Donc on a notre Akan qui, comme vous voyez, je vous le tourne en direct, est vachement posable. Hein. Donc je vous parle vite fait de l'arme, ça 5 canons laser qui est comme ça. Et si vous le retournez, ça fait une pince, voilà, magnifique. La deuxième fonction fastoche de chez Lego, hein, ça coûte pas cher à faire, ni à designer je pense. Donc l'arme en elle-même elle est sympa, je pense qu'elle est de bonne taille, elle est pas trop grosse non plus, elle remplit assez bien son rôle quoi. Et ça fait enfin une arme dans Lego, un petit blaster sympa. Et là vous avez le lance-zamor. Voilà, donc le lance-zamor couleur métal. Je vais essayer de vous montrer, vous appuyez là-dessus, sans que normalement mon bras passe. Et ça lance et je viens de shooter je sais pas quoi. Donc faut juste appuyer, vous voyez là vous avez de matière souple et puis ça marche tout seul. Voilà, donc il reste 4 minutes et donc j'ai consacré environ 2 minutes par les Piraka qui restent. Donc comme vous avez vu, je vous ai fait une review assez complète juste sur Akan. Je suis désolé, normalement ça ne va peut-être pas être comme ça. Je m'en fiche. J'espère que ça vous plaira. Donc Zaktan qui est le vert, le chef. Donc il n'y en a pas beaucoup qui l'aiment par sa sale tronche en effet. Donc on va dire qu'il a une tête assez pointue, donc il fait assez... Le mot qui me viendrait là directement c'est vicieux, mais vicieux ça va pas trop pour un bionicle. On va juste dire qu'il est assez mesquin quoi. Vu sa tronche, on n'a pas trop confiance en lui. Voilà. Donc il esquisse la couleur verte, voilà. Donc il a des petites épines lui comme vous voyez, contrairement à Akan, voilà. Contrairement à Akan. Il a exactement les mêmes pièces, sauf que là, il a des pieds plats, comme vous voyez. Hop. Vous avez déjà vu avec Tok. Et surtout, son arme qui est ma préférée de tous les Piraka, c'est celle-ci, regardez. Donc ça, c'est de la super lame qui tranche et qui fait mal. Alors, normalement, là, je l'ai mise d'une façon que j'aime mieux moi, mais normalement, vous pouvez la mettre comme ça, et à nouveau, vous avez une pince qui pince, je sais pas quoi. Peut-être une zamor, je sais pas, bref. Voilà quoi. Donc la pince assez cool, elle est assez détaillée et donc elle a l'air de faire mal, voilà. Donc oula, je suis un peu trop rapide je trouve. Donc il reste encore un peu à parler, donc les Piraka comme vous voyez, parce qu'ils ont pas mal de points d'articulation, sont très posables. Tout ce qu'on va pouvoir reprocher c'est la tête qui, avec les épines, bah, finalement elle est peut-être pas très posable quoi. Il pourra jamais regarder en bas comme ça quoi, hein, vu qu'il y a l'épine qui le coince. Vous avez le lance-zamor en couleur dorée, comme je vous ai dit, qui s'assortit au reste. Et donc voilà pour Zaktan qui fait un malgré qu'il y a peu de gens qui l'aiment. Moi je trouve que le schéma de couleur va bien et que finalement, bah, si on le considère comme un chef, bah, il le remplit assez bien quoi. Il fait assez type qu'on n'a pas trop envie de s'approcher. Enfin un peu comme tous les Piraka vous me direz. Et donc enfin pour finir, Havak. Donc Havak, il a aussi des belles petites couleurs marron. Brun, on va dire couleur chocolat quoi. Il a une tête qui change par cette espèce de gros truc là, voilà. Et donc si vous voyez, ça laisse un petit trou, donc les puristes ils aiment pas trop ça. Moi je trouve que même si en effet regardez, elle part assez simplement, je bouge pas trop ça quand je joue avec, donc franchement ça me va. Il a des épines un peu plus qui sont un peu moins carrées que les autres Piraka comme vous pouvez le voir là, voilà. Son arme, c'est un patchwork d'armes, donc en fait, il y a du tout dedans. Hein. Il y a un espèce de marteau pilon, une scie ici, un truc là. À quoi ça sert? J'en sais rien. Il la met comme c'est, normalement ça fait une tronçonneuse. Je pense bien, voilà. Donc l'arme encore en elle-même, elle est sympa, mais sans plus quoi. C'est un peu tout et n'importe quoi à la fois quoi. Voilà. Vous avez aussi le lance-zamor qui est en couleur argent, les pieds sont des pieds plats, là encore ultra posable. Donc finalement c'est un peu le syndrome des clones chez Bionicle, hein, comme d'habitude ils se ressemblent un peu tous à part les couleurs, les armes et les masques. Donc bon, j'ai pas grand chose à dire, juste que lui aussi est sympa. Comme premier Piraka je vous conseillerais peut-être Tok ou Akan qui sont pour moi les deux meilleurs. Parce que lui encore là vous risquez d'être déçu, mais bon les autres sont sympas quoi. Donc voilà. Je vais écourter assez vite ma review, enfin quoi qu'il me reste encore 20 secondes. Donc si vous avez le choix, je vais laisser celui qui a l'arme qui vous plaît mieux, je pense Zaktan, Akan ou Tok. Voilà, allez, à plus.